Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. On espère avec Bernie que vous allez bien. Donc on s'excuse, hein, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc vous inquiétez pas, hein, tout va bien. C'est juste que en ce moment je m'occupe plutôt de mon rangement scrap. Enfin de voilà, de pas que du scrap. Et c'est vrai, j'avoue, j'ai pas la tête à faire des tutos, des vidéos. Donc pour l'instant, non, j'en fais pas. Mais ça ne m'empêche pas de scraper de mon côté. Donc là, c'est une micro vidéo pour vous montrer. Alors, je sais pas si on va peut-être faire comme ça va être mieux. Pour vous montrer en fait ce que ma dernière création, celle que j'ai faite, enfin que j'ai fini, parce que j'avais commencé, hein, mais que j'ai fini hier soir. Je vous la montre aujourd'hui parce que je vais l'offrir aujourd'hui. C'est un, comment on appelle ça? Un livre coffret à thé. Voilà. Euh, Comme je l'aurais, donc aujourd'hui on est mardi 14 mai, comme enfin, je vais l'offrir ce soir, forcément je l'aurais plus en ma possession, donc c'est pour ça que je vous fais un micro vidéo. Donc, j'ai comme d'habitude, hein, moi je fais de la tapisserie. Bon, après on retrouve des éléments de comment d'action. La dentelle, qui malheureusement ils ne font plus. Bon, les fleurs sont d'action, donc ça c'est des mimites de mon jardin ou du coin. Donc ça c'est un tampon que j'adore, donc c'est marqué l'instant T. Alors oui, vous, ça sera peut-être en miroir. Donc voilà, donc ça c'était dans une commande Vinted, on m'avait offert ça en cadeau, les petites feuilles. Ou je les avais peut-être achetées sur Vinted, je sais plus. Bon, ça, fleur d'action, ça c'est du... comment on appelle ça? Je sais plus. Vous voyez, je perds mes mots en ce moment. C'est terrible. Là, c'est du ruban de chez Nose, me semble-t-il. Et puis, bon, la tranche, j'ai remis des petites perles de chez Action. Vous savez, les petites perles en bois D avec des lettres. Donc ça, c'est ce que j'avais acheté en solde chez Leclerc Cultura. Les petits pompons. À la base, hein, c'est pour des rideaux, mais moi j'adore. Bon, des rubans. Donc vous en avez d'action. Ça doit être celui de Centre Accord. Donc voilà, j'ai fait un petit bijou d'album comme ça. Je sais pas si on va bien le voir. Donc j'ai remis T dessus. L'arrière, j'ai rien fait de plus parce que comme c'est de la tapisserie, elle se suffit à elle-même. Peut-être que je mettrai mon nom de scrapeuse, hein, je ne sais pas. Et là, pareil, j'ai pas voulu faire trop de... Enfin, je voulais garder, vous voyez, l'oiseau surtout en évidence. Donc, c'est dans les tons vert et jaune. Donc, j'espère que la personne à qui je vais offrir, ça lui plaira. J'espère que c'est des couleurs qu'elle aimera. Voilà, donc c'est un coffret à thé. Donc, quand vous l'ouvrez, voilà. Donc, ça s'ouvre avec le ruban. Vous avez les pochettes à thé. Alors, la différence... Alors, par contre, là, je me suis trompée. J'ai fini hier soir, je devais être fatiguée. Je voulais, en fait, mettre cette boîte-là, là. Et j'ai inversé. Parce que, vous voyez, je voulais garder la dynamique fleur, beige. Et donc, bon, bref. Et que quand c'est fermé, ça soit les mêmes. Bon, là, ça choque pas trop. Mais ici... ça m'énerve. Mais bon, si je décolle, j'ai peur de faire plus de bêtises qu'autre chose. Ça, c'est un peu de travers. Le H aussi, c'est ça qui m'embête aussi. Alors, la différence par rapport au mien, donc si ça vous intéresse, hein, je vous avais fait le tuto il y a 2 ans. Donc, ça s'intitule Tuto livre rangement à thé. Vous aviez deux vidéos. Donc j'avais fait une première partie et une deuxième. Alors c'est pas tout à fait les mêmes dimensions. Celui-ci est un petit peu plus grand parce que j'ai fait en fonction des calendriers que j'avais. Mais comme ils étaient un peu plus grands, je me suis dit je vais pas refaire de découpe. Vous voyez, hein, c'est kiff bourricot, on va dire. Au niveau, c'est juste un petit peu plus haut. La largeur, la tranche, celle-ci est moins large et celle-ci est un chouïa trop large finalement. J'aurais dû la faire aussi large que là.
Donc, c'est-à-dire, je crois que celle-ci fait 5 et celle-là fait 4,5. Ouais, c'est ça. Non, elle fait 5. Celle-ci fait 5, donc celle-ci doit faire 6,5. 5,5, ouais. 6 presque. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, ma tranche, elle devait faire 5, mais comme vous savez, il y a la pliure, le craft gommé, je gagne un demi-centimètre. Donc en fait, c'est bien de faire une tranche de 4,5 et puis avec le craft gommé, on arrive à 5. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà. Et puis bon, elle est juste un petit peu plus haute. Au niveau, elle est pareil, un chouïa plus large, hein, ça se voit pas forcément beaucoup. Mais bon, en gros, hein, les dimensions que je vous avais données pour ce tuto-là, c'est très bien aussi. Hein. Et la différence par rapport... Hein, alors ça, c'est mon album à moi. Donc à la rigueur, c'est pas grave. Vu que, bon, moi, les étiquettes, si un jour, c'est plus ça dans les sachets, vous voyez, quand on ouvre, on a les sachets de thé. Donc, on a 8 choix, vu qu'on a 8 boîtes. Le souci, moi, ce que je voulais, c'est que pour la personne, ne pas mettre la légende. Que ça soit elle de mettre ses parfums. Et puis après, c'est vrai que des fois, mettons, on n'a plus de tel parfum et on change, on met un autre parfum. Donc, c'est ça qui m'embêtait de faire des étiquettes directement avec les noms directement sur les boîtes. Parce qu'après, bah, c'est obsolète. Pardon. Donc là, du coup, j'ai trouvé la solution. J'ai fait donc avec des étiquettes, alors j'ai fait des étiquettes alphabet avec les tampons florilèges que j'ai, mais j'aurais très bien pu aussi mettre des tampons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai mis les lettres. Bon, je trouvais que c'était sympa parce que, vous voyez, il y a E comme ensemble. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Enfin, les initiales, et vous avez B comme bonheur, A comme amour, etc. Donc, je trouvais ça joli. Et en fait, j'ai fait un récapitulatif, un échéancier ici. Donc l'échéancier, il est vierge et on peut, hop, vous voyez, l'enlever de sa pochette. Donc il suffit un petit peu de, hop, le plier un peu, vous voyez, pour qu'il y ait un peu d'espace au niveau de la languette. Et là, la personne aime les parfums qu'elle veut. Donc par exemple, A, ça va être citron. Donc elle mettra citron. Voilà, comme ça les gens... Ils n'ont pas à ouvrir toutes les boîtes. Ils regardent la légende. Alors bon, ça faudra écrire petit. Hein. Donc j'ai juste fait ça en plus. En fait, j'ai fait le système d'une petite pochette au niveau de la tranche intérieure pour que les gens puissent bah, voilà, mettre les parfums qu'ils veulent. Et si jamais ça change, bah, ils effacent, ils refont un tag, enfin un échéancier pour pouvoir mettre... les bonnes légendes dedans. Donc voilà, après quand on ouvre, hein, voilà, c'est pareil. Donc ça, c'est bien de faire ça avec un bloc, vous voyez, qui soit recto verso. Alors c'est vrai que chez Action, c'est de moins en moins courant, recto verso, mais je trouve ça sympa parce que ça permet d'avoir aussi de la déco, vous voyez, à l'intérieur des boîtes. Donc c'est pas plus mal, je trouve. Après, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu de déco à l'intérieur, j'aurais peut-être mis un petit tampon ici, une petite légende, un petit truc sympa, quoi. Donc, je l'ai fait avec ce bloc-là, de chez Action. Hop, dans ce sens-là, ça sera mieux. Voilà, dans les tons beige, hein. Voilà, j'ai dû utiliser 5 feuilles, c'est-à-dire une feuille pour faire 2 boîtes. Donc comme il y a 8 boîtes, ça fait 4 feuilles. Et une feuille pour faire le fond et la pochette et le tag échéancier. Voilà. Donc voilà les choses. Alors je pense que de toute façon oui c'est sûr je vais en refaire d'autres. Je pense que je ne mettrai pas le ruban jusque là. Finalement ça fait trop chargé. Je pense que je m'arrêterai à faire la languette juste comme ça. Bon après c'était entre guillemets une première depuis longtemps. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc sinon
vous dire, donc si le tuto vous intéresse, hein, comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que j'avais fait cette vidéo. Donc vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne avec les dimensions de celui-ci, ce qui est pas plus mal, hein. De toute façon, les boîtes, c'est les mêmes dimensions, hein. C'est exactement la même chose pour les boîtes. Voilà. Et comme je vous dis, juste la petite différence, c'est que j'ai l'échéancier là. Donc peut-être que je vous referai un tuto, mais pas tout de suite. Pour si vous voulez avoir la précision au niveau de la pochette, de l'échéancier au milieu. Et puis bon, peut-être que ma vidéo sera peut-être moins brouillon, j'en sais rien. Voilà, mais je vous promets rien. Honnêtement, si ça vous intéresse, regardez les tutos d'il y a 2 ans. Donc ça s'appelle tuto livre rangement AT. Vous avez partie 1 et vous avez partie 2. Si j'y pense, en barre d'infos, je vous mettrai les liens d'ailleurs de ma vidéo. Sinon, j'ai suivi un tuto de Patty Scrap. Donc Patty Scrap, c'était un album. J'aimais bien son album, donc du coup je l'ai refait. Sauf que je sais pas, je me suis emmêlée dans les dimensions. Donc Patty Scrap, ça fait 1 an qu'elle avait fait ce tuto album qui s'intitule Tuto album scrap débutant sans reliure, juste de la découpe et du pliage. Donc j'ai utilisé pour ça ce bloc de chez Action. Donc je crois que j'ai utilisé 3 feuilles, il me semble. Je crois que c'est 3 feuilles. Alors à un moment, elle a dit qu'elle s'était trompée, mais en fait, du coup, j'ai redécoupé comme elle avait dit, mais en fait, je pense pas qu'elle... Enfin, j'aurais mieux fait de pas recouper. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça se ferme comme ça. Donc c'est un petit album, hein, tout simple, qui fait 15 sur 15. Ouais, c'est ça à peu près. 15 sur 15. Donc il s'ouvre comme ça, avec une ficelle. Et puis à l'intérieur, c'est comme ça. Donc vous ouvrez comme ça. Et vous avez les parties. Alors vous voyez, c'est là, alors j'ai pas tout à fait comme elle, parce qu'elle, je crois qu'elle avait rajouté une pochette. Oui, c'est ça, elle avait mis une pochette. Moi, j'avais pas envie. Je me dis, comme ça, on met les photos plutôt que de mettre une pochette. Non, j'avais pas forcément envie. Donc voilà, ça se ferme comme ça. Et puis de l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est la même chose, hein. Voilà. Je pense pas que je le referai parce que ouais, j'ai pas forcément pris plaisir à le faire. Je sais pas comment vous dire. Alors après, je le trouve sympa. Alors peut-être, oui, peut-être que je le referai, mais bon, comme je vous dis, je me suis emmêlée comment dire, dans les dimensions. Et donc du coup, voilà, ça va un petit peu calmer, on va dire. Donc je verrai ça plus tard. Et puis autrement, je suis sur un autre chose, donc que je n'ai pas fini, que je vais finir plus tard. Je pense pas que je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer une fois qu'il sera fini. Ouais, je vais vous le montrer parce que c'est pareil, ça, j'ai pas de délai forcément pour l'envoyer. Donc ouais, je vous montrerai ça plus tard. Alors c'est vrai que ce que je voulais vous faire, c'était pour la fête des mères. Il y a plein de choses que je voulais vous faire pour la fête des mères. Je sais pas si si je vous ferai les tutos avant la fête des mères. Comme je vous dis, en ce moment, je sais pas. Je sens que si j'essaye de faire un tuto, je vais gafouiller. Donc je me force pas. Mais je voulais vous faire un tuto pour un échéancier. Enfin, je sais pas comment dire. Et aussi pour... il y avait 2 choses que je voulais vous faire pour la fête des mères ou fête des pères. D'ailleurs, ça peut être pour les deux. Donc, bon, ça sera peut-être pour la fête des pères. Je sais pas. Je verrai bien. Si
bah, si je continue ou pas. Autrement, bon, moi, comme je vous ai dit, j'ai fait, je vous ai envoyé, je vous ai mis des shorts. J'ai fini mes cagettes. Il faudrait que je les montre aussi. Et puis, il faut que je fasse les pochettes à l'intérieur, que je range mes tampons dedans. Donc, ça, c'est pas fait non plus. Mais moi, je vais pas vite. Hein, c'est à mon rythme. Donc, voilà. Bon, sur ce, bah, je crois que je vais vous laisser. Et puis, bah, j'espère à bientôt. Portez-vous bien et puis bah, j'espère que pour tout le monde, tout va bien. Voilà, voilà, on vous fait avec Bernie de grosses bibises. À bientôt.